bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Laissez-nous un commentaire, un petit like également pour nous aider sur la chaîne et pour montrer aussi ce live à d'autres personnes qui seraient intéressées. Ce soir, je reçois Anne Calves qui a une particularité, c'est que elle travaille sur un sujet que je trouve très intéressant, que je n'ai pas abordé sur ma chaîne, qui est l'hypersensibilité. Et je trouve qu'il y a plein de choses à évoquer, plein de points que je trouvais intéressants. Si vous, ça vous parle, laissez-nous aussi un commentaire. On répondra aussi à toutes vos questions. Donc, je vais laisser se présenter Anne, pour ceux qui ne la connaissent pas. Avant, je voudrais savoir si Anne, comment tu vas? Bonne année aussi, encore, pour cette nouvelle année 2026. Et puis voilà, pour ceux qui te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes. Et puis après, on pourra aborder le live, parce que j'ai plein de questions, bien entendu, à te poser. Bah, déjà, merci beaucoup Benjamin pour cette invitation. Je suis honorée, vraiment. C'est pas tous les 4 matins que je suis invitée à un live, donc ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Bonne année également, bonne année à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà, je suis ravie d'être là déjà, juste d'avoir cette discussion, cet échange sur l'hypersensibilité, qui est un sujet effectivement qui me tient à cœur depuis longtemps, même si j'en ai pris conscience finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Mais l'hypersensibilité a fait partie de ma vie depuis le début. Et c'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de personnes sans parfois même le savoir. Donc, c'est effectivement important d'en discuter, d'en parler, de le vulgariser pour que de plus en plus de personnes arrivent à s'identifier à ça, se reconnaître en tout cas, et qu'elles arrêtent peut-être de chercher des réponses dans des directions qui ne leur correspondent pas et qu'elles puissent trouver justement les réponses justes par rapport à ce thème de l'hypersensibilité, parce que il y a tellement de personnes qui vivent des choses qu'elles peuvent considérer comme des symptômes, des difficultés, ou qu'elles se sentent en décalage par rapport aux autres, mais tout ça, ça s'explique en fait avec l'hypersensibilité. Voilà. Comment tu comment Donc, ouais. tu as su que tu étais hypersensible? Ben, en fait, je l'ai su il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas si longtemps. Je vais peut-être d'abord expliquer qui je suis et Oui, après je pardon, vas-y, reviens sur excuse-moi, ta question j'avais si ça c'est en OK tête, pour toi. bien sûr. Non, mais il y a pas de souci parce C'est que je suis partie aussi à discuter. non, vas-y. Donc moi, je suis Anne et je réveille la vie des gens, comme vous avez pu le lire peut-être sur le nom qui est mentionné juste au niveau de la vidéo. Je suis thérapeute, coach. Bon, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire, avec tout le parcours que j'ai eu. Et j'aide les femmes hypersensibles qui sont perdues dans leur voie professionnelle à trouver justement une direction alignée, une direction professionnelle qui est en résonance avec qui elles sont profondément et qui leur permet d'avoir une vie professionnelle beaucoup plus épanouie. Et bien entendu, ça travaille aussi sur toute la partie personnelle, parce que quand on travaille sur un domaine, ça touche forcément les autres. Et il y a des vraies transformations de vie. Enfin, c'est vraiment très beau ce que je vis avec les femmes et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà. Et pour en revenir à ta question, comment ça s'est fait? En fait, j'avais jamais mis vraiment le mot hypersensibilité sur ce que je vivais. Je comprenais pas, en fait, ce qui se passait, parce que je me suis toujours sentie justement en décalage. J'avais l'impression parfois d'être à côté de la plaque, que j'étais pas faite pour ce monde, en fait, qui était trop dur, trop brut de décoffrage. Hem et heu et puis, hypersensible aussi dans plusieurs façons d'être, non seulement l'émotionnel, mais aussi les ressentis, les bruits, les odeurs, le toucher, les textiles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que voilà, je suis une hypersensible. Et au départ, je pensais que, ben, c'est moi qui avais un problème, hein, comme la plupart des hypersensibles, que j'étais pas comme les autres et que peut-être que je me prenais la tête pour rien, ou que je me faisais des idées, des films. Heu et heu et c'est très récemment où vraiment j'ai mis le mot dessus. Je pense que j'osais pas mettre de mots, et puis pour moi, mettre une étiquette, ça a toujours été très compliqué. J'ai toujours été un peu en dehors des cadres. Je déteste le cadre. Je déteste, pas la structure, hein, le cadre, l'étiquette, le fait de normer les choses. Et hem et donc mettre un mot dessus, ça a été très difficile. Je Beaucoup de personnes me parlaient de HPE, d'hypersensibilité, ou même, ben, c'est d'autres sujets, mais de TDAH et cetera. Et
je me suis toujours dit: «Mais non, je veux pas aller chercher de ce côté-là, c'est encore, se mettre dans un carcan» et puis, ben, un jour, il a bien fallu que je me rende à l'évidence que oui, j'étais cette hypersensible et du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses et du coup, de relativiser aussi beaucoup de choses et d'être beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Parce que finalement, même si je savais, que j'avais des particularités, que j'étais hors norme quelque part, parce qu'il y a pas de normes, mais enfin, la société quand même veut plus ou moins nous mettre dans des normes, hem, je je ne voulais pas y aller, je voulais pas rentrer dans ces cases-là, mais malgré tout, j'y rentrais quand même parce que, ben, au bout d'un moment, on doit suivre un petit peu, ce qu'on nous apprend, ce que les parents, nous dictent à un moment donné quand on est jeune et on rentre quand même dans un espèce de formatage et heu et donc je me suis perdue. Alors attention parce que quand je parle, je me perds très souvent aussi, ça c'est un problème et Non, non, donc mais moi, pour en je te revenir comprends, à quel moment, exactement. oui, ben, je pense que je l'ai toujours su, mais je me le suis vraiment avoué, on va dire, il y a, 3 ans en arrière, quoi. C'est ultra récent, en fait. D'accord. Quand on parle d'hypersensibilité, de quoi on parle réellement? Est-ce que c'est, une caractéristique? Est-ce que c'est un fonctionnement? Est-ce que c'est une sensibilité particulière? Ou est-ce que c'est autre chose pour toi? C'est un peu tout ça. En fait, bah, déjà, il y a plusieurs types d'hypersensibilité. Il y a celle qu'on connaît le mieux, c'est l'hypersensibilité émotionnelle, où effectivement, on va, avoir des émotions qui vont être intenses, qui vont être puissantes, que les autres ne vont pas toujours comprendre. D'ailleurs, on peut être très triste, mais vraiment ressentir la tristesse de façon très forte, comme la joie. En fait, on ressent l'émotion de façon exacerbée, chose que les personnes hypersensibles ne ressentent pas, en fait. C'est voilà, ça va être différent. Et puis on a aussi cette empathie qui est assez forte. Voilà, donc on a vraiment plusieurs types d'hypersensibilité, hein. L'émotionnel, c'est ça, c'est les émotions, c'est la difficulté aussi à poser des limites saines parce qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde ou voilà, d'être sympa. Heu, on a tendance à être dans l'hyperadaptation tout le temps, et d'ailleurs, c'est ce qu'un hypersensible va essayer de faire toute sa vie pour rentrer dans le cadre justement parce qu'il comprend pas pourquoi il fonctionne pas comme les autres. Donc pour être accepté, il va essayer de s'hyperadapter en permanence. Il y a aussi l'hypersensibilité donc sensorielle, comme je disais tout à l'heure, bah, ça peut être donc c'est au niveau des sens, hein, ça peut être l'odorat, le bruit. Moi, par exemple, les bruits, c'est terrible. Je suis hypersensible au bruit et depuis toujours. Donc, Moi aussi. tu vois, toi aussi, mais tu vas me raconter après justement Ah ton oui, oui. hypersensibilité, parce que si tu m'as invitée, il y a pas de hasard, hein, tu sais? Non, il y a jamais de hasard, mais moi Ouais, aussi, les bruits, ma femme n'en peut plus, si tu veux ouais, tout savoir. Dès qu'il y a un ouais, moindre bruit, c'est très compliqué et c'est d'ailleurs, ça. ceux qui nous regardent, j'aimerais vraiment que vous nous laissiez un commentaire et vous nous dites aussi si, vous avez, cette sensation d'hypersensibilité. Alors comme, l'a expliqué Anne, ça peut être, par, l'ouïe, ça peut être, par l'odorat, ça peut être par le toucher, ça peut être, par l'émotion. Et du coup, laissez-nous un commentaire, j'aimerais bien savoir. Je vous lirai on vous lira après. C'est ça, exactement et pour continuer sur tout ce qui est sensoriel, il y a aussi, le fait d'être dans des lieux où il y a du monde, où c'est animé, où il y a du bruit, où il y a beaucoup de stimuli. Tout ça, c'est de la surcharge, en fait, pour nous les hypersensibles. C'est très difficile, ça nous fatigue. Tout de suite, ça va tirer sur le système nerveux, et donc on a vraiment besoin très souvent de faire des breaks, en fait, des pauses, d'avoir des moments de calme, de solitude pour se recharger. C'est hyper important. Est-ce que tu te reconnais toi déjà là-dedans, Benjamin? Totalement, bah, moi je pense que c'est surtout sur la partie, comme j'ai une clairaudience, Ouais, forcément j'ai l'ouïe qui est, je le sens plus développé, plus ouverte, et oui, le moindre petit bruit, j'arrive à l'analyser, j'arrive à l'entendre de très loin et ouais. c'est positif dans le sens où, c'est pour moi une capacité que je trouve, intéressante et que je me sers tous les jours. Mais ça a aussi, ses défauts, heu, où justement le moindre bruit te para te, pas paralyse, mais te parasite Mmh. et c'est chiant quoi, en fait. C'est chiant Ouais. à accepter, à vivre au quotidien et puis que surtout quand tu vis pas seul, quand par exemple, les petites choses du quotidien,
où tu es en train de travailler et puis tu entends ta femme allumer la télévision qui est pourtant loin, mais tu as l'impression elle est proche de tes oreilles. Mmh. Et donc pour les autres aussi au quotidien qui sont autour d'hypersensibles, des fois c'est pas évident. Et je voulais aussi aborder ce point-là. Mais ma question qui me venait par rapport à ça, c'est est-ce que pour toi, tout le monde est hypersensible à sa manière ou pas? Hem, alors pour commencer, pour répondre à ta question, je te donnerai d'autres formes d'hypersensibilité tout à l'heure, mais par rapport à cette question-là, je vais commencer par la sensibilité déjà. Heu, Parce que l'hypersensibilité, c'est une sensibilité qui est exacerbée, qui est amplifiée. La sensibilité, pour moi déjà, heu, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que tout être vivant est doté d'une sensibilité, que ce soit les êtres humains, les animaux, les végétaux, tout le vivant a une sensibilité, même si beaucoup de personnes n'ont pas conscience que les animaux vivants, végétales, et cetera, sont sensibles, mais ils ont cette sensibilité. Donc pour moi, tout ce qui est vivant déjà est sensible, parce que dans le vivant, on a besoin de mesurer, on a besoin de percevoir, de ressentir. Ça fait partie de la vie en fait, tout simplement. Après, le fait que ce soit hyper, ça dépend, il y a plusieurs facteurs. Soit, on est né comme ça et ça arrive. On peut avoir, une hypersensibilité, de naissance qui est innée, mais c'est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'en général, moi ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui sont hypersensibles, ils ont un terrain quand même, de base, mais qui a été exacerbé par leur vécu. Donc ça peut être, le vécu, au niveau familial par exemple, par, des vécus traumatiques, par le vécu environnemental au niveau de la société, il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent subvenir, qui exacerbent l'hypersensibilité. Au niveau familial, ben, si par exemple l'hypersensibilité, enfin si la sensibilité déjà de l'enfant, avant que ce soit hyper, hein, si la sensibilité de l'enfant elle n'est pas écoutée, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas accueillie par le parent, mais au contraire elle va être diminuée ou ridiculisée ou etc. Là, ça va amplifier le phénomène de sensibilité, tu vois. Donc le rôle de l'éducateur principal, il est hyper important. C'est pareil pour l'école. À l'école, ben, voilà, on doit, tous être, dans le même formatage et donc pour un enfant qui est sensible, le cadre scolaire, il est très difficile, en fait, parce qu'il est hyper contrôlant, il le fige et il l'empêche de s'exprimer réellement comme il est et d'exprimer, ben, ses émotions, ses ressentis et cetera. Donc du coup, il va se sentir en dehors du cadre, justement, il va se sentir à l'écart. Il y a après, tout ce qui est, Moi, je voulais parler les d'enfants, par exemple. Tu parles d'enfants, c'est très bien. Est-ce qu'on est hypersensible dès l'enfance ou est-ce on peut devenir hypersensible, par exemple, à l'âge adulte ou même après? Alors, j'ai pas forcément toutes les réponses, hein, mais en tout cas, moi, ce que je connais, c'est que, les personnes qui deviennent hypersensibles, c'est parce qu'elles ont vécu quelque chose dans l'enfance, tu D'accord. vois? Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Après, l'hypersensible, en général, il a quand même un système nerveux qui est beaucoup plus réceptif. Il a un niveau sensoriel un seuil sensoriel qui est plus bas que les autres, tu vois? Donc il y a quand même un terrain à la base qui va être, ben, voilà, amplifié, par rapport à son vécu à lui. Donc Hem, du coup, il faut une action, dès l'enfance? Il faut qu'il y ait pas ouais. un blocage émotionnel, mais quelque chose de fort, dès l'enfance qui va, ouvrir cette hypersensibilité? C'est Ben ça? oui, Si je c'est comprends? ça. Dès D'accord, que l'enfant n'est pas accueilli, en fait. Dès que l'enfant n'est pas accueilli dans d'accord. son émotion, dans sa sensitivité, sa sensorialité, qui se trouve dans une famille qui n'est pas, très souvent, hein, les enfants hypersensibles, il y en a beaucoup qui viennent de familles dysfonctionnelles, par exemple, parce que, ben, les parents, ils sont pas, à même d'être à l'écoute de l'enfant. Très souvent dans ce type de famille dysfonctionnelle aussi, il se peut que les enfants deviennent, les le parent de les propres parents, tu vois? Se parentalisent, Mmh. l'émotion n'est vraiment pas accueillie, donc c'est très difficile pour eux parce que pour un enfant, quand l'émotion n'est pas accueillie, c'est une perte de repère immense.
c'est un manque de sécurité et de soutien immense. Donc, un enfant, quand il est dans son émotionnel, il a besoin juste que le parent le reconnaisse dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est en train de traverser et que ça passe en fait, qu'il lui apprenne même que l'émotion, elle doit le traverser. Tu vois que une émotion, c'est un message du corps et ça a besoin juste de traverser le corps pour être libéré. Mais très souvent, on réprime ça chez les enfants. On leur dit ah c'est bon, arrête de faire ton cinéma, c'est pas si grave que ça, etc. Donc l'émotionnel n'est pas reconnu. C'est vraiment la cause numéro un. Après, il y a des traumas, il y a d'autres choses, mais déjà à la base, il y a ça en fait. À partir du moment où l'émotion est très peu de parents ont été éduqués, entre guillemets, à ça, tu vois, à accueillir l'émotion de l'enfant. La plupart des parents, ils ont été formatés justement à dire, ah, c'est bon, il, il est en train de, voilà, de faire un caprice, ou, tu vois, il va pas prendre au sérieux l'enfant, en fait. Et c'est ultra important de prendre au sérieux son enfant. Parce que l'enfant, il va se sentir diminué, humilié, et du coup, il va croire que ben, son émotion, elle n'a pas lieu d'être, elle n'a pas lieu d'exister. Et très souvent, il va réprimer. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui se coupent de leur émotionnel, qui deviennent à l'inverse, en fait. Ils ne ressentent plus rien. Tu vois, c'est un mode survie. Donc, voilà, faire D'accord. attention à ça. Il y a d'autres Je vois choses après, des traumas, etc. Mais voilà. On va en parler justement des traumas parce que c'est aussi intéressant. Je vois un commentaire de Soukanen 1323 qui dit: «L'hypersensibilité, emmène beaucoup de contrôle. Tout contrôler, autour Oui. de lui ou soi et si ça fonctionne pas, ça va être inconfortable». Complètement, complètement. Et ça, c'est exactement en lien avec le mode survie. C'est-à-dire, comme l'hypersensible, il n'a pas été, ben, il n'y a pas eu de bienveillance en fait. Il n'a pas été entouré de bienveillance par rapport à sa sensibilité personnelle. Ben, pour plus retomber dans cette humiliation ou dans le fait de se sentir à côté, etc., il va tout verrouiller et il va devenir un hyper contrôlant. Ouais, totalement, D'accord. c'est Donc clair. moi, pour moi, tu vois, je pensais que, l'hypersensibilité, ça pouvait être aussi quelque chose qui était, déjà ouvert dès la naissance, si tu veux. Un Ça peu peut? comme, nos capacités, par exemple, moi, que je peux avoir, en tant qu'énergéticien magnétiseur, tu vois? Oui. Je sais qu'il y a des praticiens qui ont cette partie-là depuis la naissance, ces capacités Bien depuis la sûr, naissance. mais c'est tout à fait possible. Par D'accord. exemple, pour les personnes qui, ben, il y a des âmes hein, qui s'incarnent, qui viennent d'autres plans beaucoup plus élevés que la Terre. Quand elles s'incarnent ici, elles se demandent ce qu'elles font en fait. Hein, tu vois, c'est hyper lourd, c'est hyper brut, c'est violent, donc c'est difficile pour elles. Bien sûr, il y a ces cas-là aussi. En fait, il y a énormément de cas, vraiment. Je voulais voir avec toi, on entend souvent et on l'a dit, tu l'as dit en introduction du live, heu, on entend beaucoup de gens se proclamer hypersensibles, TDAH, puis, plein d'autres formes aussi Oui. de sensibilité. Heu, Quelle est la différence pour toi entre un être sensible et un être hypersensible? Est-ce qu'on arrive à faire la différence entre les 2 ou est-ce que c'est la même chose au final? Ben, pour moi, un être sensible, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est vivant. Tout le monde est sensible. L'être humain est sensible par nature. Il peut pas être autrement. Après, il y a des gens qui se coupent de leur sensibilité pour survivre, en fait. C'est un fonctionnement inconscient. Mais on est tous sensibles. Après, ce qui fait notre hypersensibilité, ben, ça peut être effectivement soit des âmes qui viennent s'incarner sur Terre, mais qui viennent de plans plus élevés. Donc, c'est très difficile pour elles ici. La vibration est trop lourde. Heu, soit elles arrivent avec un voilà, un seuil de sensibilité qui est très bas, donc voilà, tout ce qu'elles vivent est amplifié, ou alors c'est provoqué par, des traumas, un système familial, qui est pas, porteur, pas soutenant, enfin, il y a plusieurs choses, tu vois? Mais en gros, Juste c'est ça, dans les grandes juste lignes, c'est ça. Justement, je voulais aborder les traumas et tu abordes Oui. ce sujet-là, donc on y vient. Est-ce qu'il y a des types de traumas précis, qui vont déclencher l'hypersensibilité? Est-ce que c'est d'un point de vue plutôt général, par rapport Non, à ton c'est expérience général. à toi? D'accord. C'est propre à chaque personne, en fait. C'est comment parce qu'un trauma, ou un événement, même sans que ce soit forcément traumatique, tu vois, chaque personne le vit différemment, suivant sa propre perception, suivant qui il est, son histoire et cetera. Donc c'est pareil, en fait.
quelqu'un peut déclencher une hypersensibilité, et c'est dans l'enfance quand même, très souvent. Je sais pas, une humiliation, un deuil, un rejet quelconque, ça va développer une hypersensibilité. Un enfant qui est rejeté par un des parents, par exemple, même si c'est pas dans les faits, mais s'il le ressent fortement, il va développer une hypersensibilité parce qu'il va se sentir déjà s'il a une sensibilité assez accrue, il va se sentir à l'écart. Donc, le fait d'être rejeté en plus, ça va encore plus appuyer sur le fait que, ben non, je suis pas comme les autres, je suis pas normale entre guillemets, tu vois? Donc, après, c'est très vaste. Vraiment, ça dépend de chacun. Mmh. Et d'un point de vue, hypersensible, parce que je me sens hypersensible, Oui. comme je l'ai expliqué au début, hem, comment on fait pour les hypersensibles, pour gérer au mieux le quotidien? Comment tu fais pour accompagner les personnes qui sont hypersensibles, à mieux gérer cette intensité, émotionnelle au quotidien? Est-ce que tu as des conseils à apporter par rapport aux hypersensibles? Ouais. Alors déjà, ça dépend de l'hypersensible. Par exemple, toi, est-ce que tu te considères en mode survie ou tu es quand même bien? Est-ce que tu as de l'anxiété, de l'angoisse? Comment tu te sens en général? Non, je me sens pas, angoissé par ça. Je sais que c'est présent, je l'accepte, mais je sais que ça devient, pas une contrainte, mais ça commence un peu à l'être, et je me OK, dis: «Est-ce que je dois freiner ça? Est-ce que, je dois l'accepter telle qu'elle est et du coup faire, en fonction de cette évolution d'hypersensibilité?» Et je suis un peu dans ce schéma, en fait, en ce moment où je me dis: «Je sais que j'ai cette hypersensibilité-là, je l'accepte, j'écoute, ouais, j'essaie de modifier mon quotidien pour la laisser, en place, en fait, si tu veux, pour pas la bloquer». mmh, Mais je me dis: «Où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va se freiner? Est-ce que ça va rester un peu en suspens? Ça va s'arrêter? Ou est-ce que ça va continuer d'évoluer?» Et dans ce cas-là, limite, je me dis, en rigolant: «Mais, un jour, je vais aller me prendre une maison au fin fond d'une montagne, je vais être tout seul, tranquille, mais au moins, je j'aurais pas de problème avec cette hypersensibilité-là». Tu vois? Je suis à me poser cette question-là et je me dis: «Est-ce que j'en serais capable?» Non, je pense pas, tu vois? peut-être Donc un voilà, est-ce jour, que c'est ce que j'ai fait. Enfin, moi, je suis pas à la montagne, mais je suis partie à la campagne, au bord de la mer, et j'ai quitté la ville parce que mmh, justement, je c'était plus possible pour moi. En fait, toi, qu'est-ce qui te dérange plus? C'est les sens, en fait, tout ce qui est sensoriel? ouais, c'est sensoriel, c'est vraiment, tout ce qui porte à l'audition, Ouais, et puis, d'un point de vue un peu plus, général, Heu, le fait d'être entouré, le fait d'être, par exemple, dans un centre commercial avec plein de monde autour oui, de moi. Là, tu vois, par exemple, je suis allé au cinéma hier soir, mmh, j'étais pas spécialement à l'aise. ouais. Dans un centre commercial, n'en parlons même pas. J'y vais de Mmh moins en moins, et je pense que plus on va avancer et moins je mh. vais avoir envie d'y aller. Mais je sais que c'est présent, mais après je l'accepte, si tu veux. Je le prends pas comme un fardeau, comme un boulet à Mmh. mes pieds. Et puis s'il faut vivre différemment, je vivrai différemment, si tu veux. Donc ça, Ouais. là-dessus, je suis OK, je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là? Ou est-ce que, je vais atteindre une limite et je vais pouvoir continuer à vivre, tranquillement avec cette limite-là? Alors, il y a des risques pour que ça continue, C'est vrai. mais en fait, la première chose à faire, c'est de l'accepter. Ce qu'il y a, c'est que là, tu es dans une phase où tu l'acceptes pas encore complètement. Il y a des choses que tu acceptes, mais peut-être pas tout encore complètement. Mmh. Hem, c'est vrai que, ben, l'hypersensible, il a besoin de calme, il a besoin de ressourcement, il a besoin de prendre soin de lui, et en fait, tout ce que la société te renvoie là, de bruit, de tumulte, c'est exactement ça. C'est: «Recentre-toi, mets-toi au calme», tu vois? Respecte tes besoins, tes envies, et c'est vraiment ça. Parce que dans la société, on nous apprend pas ça, à s'écouter, à respecter nos besoins, nos envies. Non, non, c'est: «Il faut faire comme on vous a dit». Et l'hypersensibilité, au contraire, elle nous apprend ça, à revenir à nous. Donc il y a pas de solution miracle, en tout cas par rapport à l'hypersensibilité.
la seule solution, c'est de l'accepter et de s'adapter, d'adapter notre vie en fonction de cette hypersensibilité parce qu'elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour nous dire que, ben, parfois ça dépasse des limites qui sont saines pour nous, en fait, et qu'on a besoin justement de se retrouver dans des espaces qui soient plus respectueux de nous-mêmes, de notre nature, parce que ça fait partie de notre nature, tu vois? C'est vraiment revenir à l'écoute de soi, c'est ça, et pas se dire: «Ah là, je vais quelque part, comment tu vois là, comment je dois m'adapter à la société?» Mmh. Non, non, c'est comment, ta vie, ton environnement de vie doit s'adapter à toi, en fait, c'est plutôt ça, tu vois? Je vois des commentaires. Bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent. Hem, on continue sur ce point-là, ce que je trouve très intéressant. Est-ce que, quelqu'un qui est hypersensible, qui voit son hypersensibilité, se développer, augmenter, Mmh. est-ce que ça peut, se freiner un moment, repartir après? Est-ce que c'est quelque chose de constant? C'est une évolution constante? Heu, comment Il y a pas tu de arrives à règle. En fait, moi, je dirais que ouais. ça dépend de chacun. Et Mmh. l'hypersensibilité, elle va dans toutes les directions parce qu'il y a pas qu'une forme d'hypersensibilité, tu vois? Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a l'émotionnel, il y a la sensorielle, mais il y a aussi la cognitive. Très souvent, quand on est hypersensible, on a un mental qui tourne en boucle, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de comprendre. Donc on a une double intelligence, une intelligence intuitive parce qu'on est très proche de notre intuition aussi. Nous, les hypersensibles, on a cette capacité d'être, comme tu disais tout à l'heure, en lien avec tout ce qui est extrasensoriel. Mais on a aussi cette intelligence cognitive. Donc en fait, les 2 là, ça fait énormément et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous fatiguer. Et puis après l'hypersensibilité, ben, aux autres, à notre environnement, à la foule, enfin, en fait, il y a tellement de formes d'hypersensibilité qu'en fait, ça peut aller dans différentes directions. Tout dépend comment notre vie évolue, tout dépend comment nous, on évolue et comment, notre, corps et qui nous sommes, en fait, a besoin d'évoluer, a besoin de grandir et je pense qu'elle va plus se développer, enfin si c'est handicapant, hein, elle va plus se développer si c'est handicapant, juste dans une direction pour nous alerter, pour nous dire: «Attention là, respecte-toi». Par contre, quand c'est de l'ordre des capacités extrasensorielles, bah là, c'est génial parce que c'est vraiment revenir à cette boussole-là. Alors pour certaines personnes, ça peut être très envahissant parce qu'elles n'arrivent pas à le gérer certaines en ont peur aussi, elles savent pas trop comment faire. Mais quand on apprend justement à utiliser ça et toute notre hypersensibilité, tout ça en fait, c'est juste qu'on a des sens, on a un super pouvoir. Enfin, c'est ça que c'est important de comprendre, c'est que les hypersensibles, on a un super pouvoir parce qu'on arrive à détecter plein de choses, plein d'informations que les autres n'ont pas. Et c'est grâce à cela, même si parfois c'est un peu encombrant, hein, c'est vrai, eh bien c'est grâce à cela qu'on sait comment se diriger dans la vie. Parce que tout ça, c'est des boussoles en fait, c'est des alertes, c'est des drapeaux, tu vois? Donc heu, donc tout dépend comment on le prend. Est-ce qu'on a envie de le prendre comme une difficulté, parce que, ben, la société elle est pas faite comme ça et qu'on doit s'adapter? Ou est-ce qu'on a envie de le prendre comme: «Bah non, moi j'ai un super pouvoir et c'est pas grave, je vais faire en sorte que ce soit l'environnement, la société qui s'adapte à moi et trouver mon environnement idéal pour moi», tu vois? Parce Et qu'on n'est pas de toute façon fait, même hypersensible ou non hypersensible, on n'est pas fait pour vivre tous à l'identique et avoir, la même vie, quand quoi. je t'entendais, t'écouter là, sur cette partie-là, je me suis dit: «Je vais lui poser la question», parce qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui doivent se dire, «Mais c'est un boulet que j'ai au pied. Oui, L'hypersensibilité, oui, c'est un fardeau. Je veux pas ça, je veux pas être hypersensible, ouais, je veux être comme tout le monde». Parce qu'il y a des personnes, ouais, qui ont, je pense, cette bien façon de sûr. penser. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur le fait que, c'est, pour moi, je le ressens, je le pense comme une capacité, quelque chose de C'est ça, plus qu'on a et qu'il faut valoriser, en fait, c'est et ça. qu'il faut pas avoir comme un fardeau, comme un boulet, mais surtout se dire comme tu l'as dit, comme un super pouvoir et le valoriser et le mettre à sa place parce que c'est, Oui, comme tu dis, c'est, et je suis, entièrement d'accord avec toi, c'est comme ça que je le vois aussi, que je le mmh, pense. C'est, une vraie boussole pour, notre chemin de vie, sur les décisions qu'on doit prendre importantes dans nos vies. ouais, En ayant cette hypersensibilité-là, on a des réponses que certains n'ont pas et pour moi, je trouve que c'est un réel atout ouais, pour notre vie. Alors bien entendu, c'est un atout sur ce point-là,
Mais il y a aussi, du coup, comme je le disais en début de live, ça a aussi ses contraintes avec des moments dans notre quotidien qui sont plus ou moins compliqués, où il faut accepter aussi des fois cette hypersensibilité-là et se recentrer, prendre du temps sur soi, écouter cette hypersensibilité-là et Oui, pas la mettre de côté et voilà. Et je vois les commentaires, je vois Sunshine Magnétisme que je connais bien maintenant, que je suis sur Instagram, qui est magnétiseuse aussi et je vous invite à aller la voir. Elle fait du très bon contenu. Elle dit: «Être hypersensible, c'est comme avoir un wifi émotionnel surpuissant, ouais, tout capte, même ce que tu ne veux pas». c'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Ouais, ouais, mais complètement. Bah oui, on a des antennes partout. Et c'est ça qui est difficile pour certaines personnes, comme tu dis. Effectivement, ça peut être un fardeau pour beaucoup et moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent en me disant: «Mais j'en peux plus, comment je peux faire pour m'en débarrasser?» Alors, on ne s'en débarrasse pas, mais c'est vraiment comment on l'envisage, en fait. C'est plus ça. Parce que du coup, les personnes, elles ont envie de s'en débarrasser. Pourquoi? Pour être encore plus adaptées à un monde qui n'est finalement pas adapté à elles. Heu, Parce que, ben, depuis tout petit ou tout jeune, on leur a dit, que voilà, il fallait pas pleurer, il fallait pas crier, il fallait pas voilà et leur hypersensibilité au con leur montre le contraire, que finalement, ben, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur et qui ressent beaucoup de choses. Donc c'est vraiment une dichotomie entre ce qu'on ressent nous intérieurement et ce qu'on doit paraître au monde, tu vois? Et comme en plus on est dans une société occidentale où tout doit être, heu, on doit être tout doit être conforme en fait. On doit être tous des clones de chacun, tu vois? Et heu et ne pas, faire trop de bruit, ne pas se faire remarquer, ne pas et cetera. Heu on nous a pas appris à accepter qui nous sommes dès le départ. C'est pour ça que ces personnes-là, elles sont perdues et qu'elles se disent: «C'est un boulet que je traîne». Mais si on leur avait appris dès le départ qu'elles avaient cette unicité en elles, qui était un cadeau magique, qu'elles pouvaient s'en servir pour avancer dans la vie justement de la meilleure façon qu'il soit, elles le percevraient autrement. Tu vois? C'est comment ça s'est défini dès le départ, en fait. Et comment la société moderne, le monde occidental, parce que dans d'autres cultures, c'est pas du tout ça, mais dans le monde occidental, ben oui, il faut effectivement, subir les bruits, la foule, les enfin, toutes ces choses-là qui pour nous sont vraiment très difficiles. Et pour en revenir par exemple à ton hypersensibilité par rapport au bruit, moi j'ai eu, il y a pas très longtemps, je suis allée à un spectacle et en fait, je supportais pas les applaudissements parce que ça me faisait mal aux oreilles, mais ça m'en donnait des maux de tête et j'étais obligée de dire je me suis excusée auprès de ma voisine. Je lui ai dit: «Je suis désolée, est-ce que vous pouvez taper moins fort?» Dans vos mains, j'avais honte, mais j'étais Ah non, obligée non, bah, parce moi, que, tu vois, je te c'était reconnais là-dessus. insupportable, en fait, pour moi. Et après, on a discuté à la fin du spectacle, je me suis encore excusée. Elle m'a dit: «Mais pourquoi vous prenez pas un casque?» Et je me suis dit: «Mais quelle bonne idée, évidemment!» Tu vois? Et ben, prendre des casques. En fait, on peut trouver des petites solutions comme ça pour nous, quoi, tu vois? Pour nous protéger. Mmh. Je vois une question de Nanois 3948. Tu parles de société, et cette personne également a évoqué la société. Est-ce que l'hypersensibilité fait que l'on peut se sentir en décalage avec la société? Totalement. Totalement. On n'est pas fait pour rentrer dans des cases. On est unique et tous, hein, hypersensibles ou non hypersensibles, sauf que les non hypersensibles s'en rendent moins compte. Ils ils s'adaptent plus facilement. Nous, on s'adapte, mais à contre-cœur, donc c'est une suradaptation. C'est dur pour nous, on se fatigue, ça tire, tu vois, sur le système nerveux. Mmh. Et Nanois dit, est-ce que cela peut faire que l'on déclenche des peurs? Est-ce que ça déclenche Bien des sûr. peurs, l'hypersensibilité? Beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Ouais, ça c'est D'accord. caractéristique, ouais, ouais. Et comment on peut faire pour justement ne pas avoir peur? Comment on peut Il faut limiter travailler ces sur le peurs? système nerveux. Ouais, c'est stabiliser la sécurité intérieure et là, il y a tout un travail à faire sur, le système nerveux, pour, retrouver de la confiance, une stabilité intérieure. C'est ouais, c'est le pilier. La base, c'est ça. Moi, mon accompagnement, il commence comme ça. C'est comment trouver sa sécurité intérieure. Tu peux rien faire sans avoir de sécurité intérieure parce que tu vas rester enfermé dans tes peurs et tu t'oseras pas avancer. Tu oseras pas aller vers des choses qui te font envie, tu vois?
Donc c'est hyper, figeant quoi la peur. Ça freeze tout quoi, c'est hyper handicapant. Ouais. Parce que je le vois en séance, énergétique où, Ouais, comment ça se passe pour toi du coup? j'ai des personnes qui viennent me consulter, qui sont, Ouais, hypersensibles aussi, ouais, et qui ont des peurs par rapport à cette, hypersensibilité-là, et on s'aperçoit que, ça crée des blocages ouais, énergétiques, des blocages émotionnels, qu'on va travailler en séance, hem, justement pour, que les prochaines actions, heu, soient moins dures si tu veux et que, ces peurs qui resteront toujours présentes si tu veux, ouais. mais qu'elles seront moins denses, moins importantes, plus faciles à passer Mmh. et plus faciles à supporter en fait. Ouais. Et c'est ce que j'explique dans mes vidéos que je suis en train de faire là, un peu plus régulièrement sur ces Mmh. thèmes-là et d'ailleurs je vais, faire une série de vidéos, sur les émotions, Ouais, pour les hypersensibles aussi et on s'aperçoit que, énergétiquement, on peut aussi aider les hypersensibles, heu, à, réduire les intensités, de peur, d'émotion, pour que ça puisse passer plus facilement, au quotidien et que, on ait, moins cette sensation de, bah, comme je le vois en commentaire, un sac rempli de pierres, oui, où c'est lourd à supporter, lourd tout à fait. à prendre sur le dos et voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Donc Complètement, aller voir des complètement. énergéticiens, des magnétiseurs aussi, Mmh. d'autres praticiens qui peuvent, aussi réduire ces intensités d'émotions, pour, alléger un peu plus la vie en tant Complètement. qu'hypersensible, quoi. Ouais, tu fais bien de le dire, Benjamin. Et comment tu travailles du coup, toi, justement, par rapport à ça, au fait d'alléger l'émotionnel? Beh, en fait, si tu veux, je vais l'expliquer en plus, sur mes prochaines vidéos. Mmh. Je vais lancer ma série de vidéos sur les émotions à partir de dimanche et en fait, j'explique que, les émotions quand je les vois en séance, je les vois comme une sorte d'armoire, une grande armoire avec plein de rangements. Chaque OK. rangement est une émotion et en fait, en séance, la personne me dit rien donc au début donc je sais pas quelle émotion il faut travailler. Mon intuition, du coup va me et ma médiumnité va me dire, Ouais, d'aller travailler, cette émotion-là et encore cette émotion-là et en fait, je les vois sortir de leur casier et prendre beaucoup plus de place que les autres émotions ouais. et en fait, j'ai ça comme vision et je vais, réduire leur intensité et les remettre dans leur casier, tu vois? Mmh. Et en fait, l'émotion ne se supprime pas. C'est ce que je vais expliquer, dans les vidéos que je vais poster. Ouais. Les émotions ne se suppriment pas et ne se supprimeront jamais. Par Mmh. contre, ce qu'on peut faire, c'est réduire leur intensité et les mettre dans leur casier, pour qu'elles ne prennent pas autant de place qu'elles devraient en prendre. Ça. Et quand on est hypersensible, forcément, on a des émotions qui vont prendre plus de place. Alors ça peut être lié, généralement à notre passé, à ce qu'on a pu vivre, à des blocages émotionnels, des choses fortes. Et on s'aperçoit qu'en enlevant un peu cette couche, ce surplus d'émotions et en la remettant à sa place, on s'aperçoit que l'émotion, quand elle revient, parce qu'elle reviendra dans tous les cas, Ouais. elle reviendra par une action, quelque chose de précis dans votre vie, eh bien, elle reviendra, mais elle reviendra avec moins d'intensité. Mmh. Elle sera beaucoup plus facile à passer et ça sera beaucoup plus simple, du coup, à vivre par la suite et ça sera comme une sorte de poids en moins, en fait, une sorte de boulet au pied en moins Mmh. et voilà, c'est comme ça, hein, que je travaille les émotions. Donc il y a les émotions, il y a les peurs, puis Ouais. après il y a d'autres parties, énergétiques que je travaille, mais en tant qu'émotion en tout cas, hein, sur Mmh. vraiment le sujet émotion, c'est comme ça que je vois et que je travaille quoi, les choses. C'est génial, j'adore parce qu'on a tous une façon enfin, on a tous des perceptions différentes, tu vois? Et une symbolique différente aussi et je trouve ça hyper intéressant que tu vois ça comme une armoire avec des tiroirs rangés. J'adore, je trouve ça génial. Je C'est vois une super. question de Sunshine Magnetis qui dit: «Benjamin, question sérieuse, hypersensible par passion ou par nature?» Alors, non, c'est pas par passion. Enfin, à la base, c'est pas par passion, c'est par nature principalement et puis, je le prends pas comme une passion, mais c'est juste, j'essaie de comprendre,
ce qu'est l'hypersensibilité. C'est pour ça aussi que je fais ce live-là avec Anne, qui est, elle, je pense aussi hypersensible et passionnée d'hypersensibilité par contre. C'est pour ça que je pense que moi, je ne suis pas passionné d'hypersensibilité, mais je voulais inviter quelqu'un de passionné pour qu'on puisse aborder ce sujet-là un peu plus en profondeur. Je Ouais, sais et pas si tu pour es d'accord avec rebondir ça? sur pardon, excuse-moi, mais juste pour rebondir sur le mot de enfin, passion, passionné, les hypersensibles sont très souvent passionnés. Parce qu'ils Mmh. s'intéressent à plein de sujets et ils ont besoin de sens dans leur vie. Donc la passion pour eux, c'est hyper important, même la passion relationnelle, c'est hyper important. Donc la passion fait partie de l'hypersensibilité aussi. Donc, du coup, la sécurité intérieure, c'est un peu comme un coffre-fort émotionnel, mais qu'est-ce que tu mets dedans exactement? Donc du coup, Ouais, je l'ai expliqué après, mais mmh, heu, mais oui, c'est des sujets, c'est des thèmes qui sont, pour moi, je suis passionné par ça, tu vois? Par mmh, les émotions, les types d'émotions, ouais, les blocages qu'il peut y avoir par rapport à ces types d'émotions et puis les peurs, les différentes peurs qu'il peut y avoir aussi. complètement. Et du coup, là, je les ai travaillés en vidéo, donc je vais les voir je vais vous les montrer une par une et comment je C'est vois les génial, choses et voilà, donc c'est génial, ouais. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mmh, J'avais une question sur la partie professionnelle parce que j'ai vu que ta spécialité, c'était l'hypersensibilité, mais j'ai vu aussi que tu étais, spécialisée aussi sur la vie professionnelle pour les hypersensibles, si j'ai oui, bien compris. Heu, Pourquoi le monde du travail est souvent difficile pour les hypersensibles? parce qu'elles ont du mal, ils ou elles, enfin moi j'accompagne les femmes essentiellement, après je suis pas fermée aux hommes, hein. J'ouvre aussi pour les hommes, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes qui viennent me voir. Hem, Parce qu'en fait, les hypersensibles, en général, ont du mal à trouver leur place. Donc c'est difficile de s'épanouir professionnellement quand on n'est pas à sa place. Et très souvent, on va essayer de forcer les choses, on va se dire: «Ah mais c'est moi qui fais des histoires, pourquoi je suis pas comme les autres? Il faut que je force un peu plus pour m'adapter» et cetera. Et en fait, non, c'est juste que c'est absolument pas aligné avec qui elles sont véritablement. Donc le but, c'est de les reconnecter à leur, identité profonde, en fait. Savoir qui elles sont vraiment, sans tous les masques sociétaux, sans toutes les croyances limitantes qu'elles peuvent avoir sur elles, pour vraiment là, en fait, à partir du moment mais c'est assez incroyable parce qu'à partir du moment où elles se reconnectent à qui elles sont, qu'elles reprennent confiance, qu'on travaille justement, on enlève, on fait sauter tous les verrous, de blocage émotionnel et cetera. Là, il y a comme s'il y avait quelque chose qui arrivait, en fait. Ça vient naturellement. Il y a même pas besoin de chercher, ça se fait naturellement parce qu'en fait, la personne se reconnecte à ses envies, forcément et plus à ses «je dois», tu vois? «Je dois faire», «on m'a dit que», «je dois me formater». Non, c'est: «OK, je suis comme ça, mais qu'est-ce que j'ai envie, en fait, maintenant, moi? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» Et ben, là, ça vient tout seul. Mmh. Donc c'est vraiment Est-ce qu'il y ça et comme a, les mmh, oui, pardon. non, je voulais savoir par rapport au milieu professionnel, est-ce qu'il y a des professions qui sont plus adaptées que d'autres pour les hypersensibles? Alors, forcément, il y aura beaucoup de thérapeutes, de coachs, et cetera, Mmh. hein, des accompagnants. Après, il y a beaucoup de créatifs, hein, des artistes, ouais, enfin, l'hypersensibilité est reliée à l'humain, à l'artistique, à, ben, voilà, tout ce qui est en lien avec les sens. Mmh, forcément. Mais après, il peut y Je avoir aussi, des hypersensibles qui sont, dans d'autres, corporations, hein, d'autres métiers. Mmh. je vois un commentaire de Soukanen, 1323: «Vous êtes médium et vous travaillez dans l'énergétique. Je pense que vous pouvez entendre une émotion. Ça arrive et ça part rester avec pendant ça part reste» ouh j'ai du mal, et c alors si j'arrive à comprendre, ça reste pendant un moment, l'émotion va vous emmener dans le passé. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je reçois des messages, par exemple sur, une personne que j'ai eue là en consultation, aujourd'hui, où, il y avait, des émotions à travailler. Je ne savais absolument pas lesquelles et les messages que j'ai, c'est, donc il y a un travail émotionnel, donc je sais que c'est des émotions à travailler, je demande lesquelles et là, par exemple, j'avais, la culpabilité, j'avais, hem, une émotion, par exemple, j'avais des peurs aussi, j'avais, l'abandon, la peur de l'abandon, j'avais, des émotions,
liées à un schéma où il y avait un manque d'amour en fait, qui était fort et du coup, j'avais, des émotions en lien avec ce manque d'amour, et qui était assez puissant et donc du coup, j'ai travaillé sur ces émotions-là. Voilà. Mmh. C'est Donc oui, super c'est intéressant. j'ai des messages qui me viennent, sur de la médiumnité et puis après j'ai des Ouais, messages après, énergétiques, on va dire, où ouais. j'ai aussi d'autres types de messages. Ouais, tu canalises et tu vois en même temps et tu as des sons, c'est ça? Exactement, Mmh. je vois, je reçois les messages, comme si c'était moi qui parlais, en fait Ouais, et puis après j'ai des outils comme un pendule aussi en plus OK, qui m'aident, aussi parce que je travaille avec des planches de radiesthésie OK. et ça me permet aussi d'être, encore un peu plus ça complète un peu plus encore Ouais, mes autres outils. Comme ça OK. me permet de contrôler, de confirmer et puis, d'avoir d'autres types d'informations aussi, là-dessus. Ouais. Donc, ça permet d'englober un peu tout et puis d'avoir, Mmh. vraiment, j'ai envie de dire le schéma de ce que je peux faire, surtout pendant la Ouais, séance. ouais, Et puis d'avoir un peu toutes les informations. J'aime bien avoir aussi l'origine ouais. des émotions. Pourquoi il y a ces émotions-là à travailler? Quelle en est l'origine? D'où ça vient? Ça vient du Mmh. passé, mais pourquoi? Quel passé? OK, c'est, une relation de couple. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, dans sa dernière relation? Ou alors, c'est plutôt familial. OK, qu'est-ce qui s'est passé, dans sa famille? Sa mère, OK, son père, OK, c'est encore plus loin, OK et puis là, on s'aperçoit que des fois, ça peut être aussi des liens transgénérationnels, ça peut être des choses Mmh. encore plus loin qui nous Mmh. appartiennent pas forcément Bien sûr. et voilà et donc du coup, tout ça, en fait, c'est comme une toile qu'on tisse ou un Oui, tableau, qui se peint, en fait, tout seul pendant la séance et puis, oui. en fait, on s'aperçoit tout le schéma qui s'écrit sur ce tableau-là et Mmh. puis ça nous permet d'avoir une vision après à la fin de la séance, globale sur la personne, les problématiques qu'elles avaient, ce qu'on a pu faire pendant la séance et heu et puis, du coup avoir vraiment une vision globale sur son état en fait, émotionnel, énergétique Ouais. et ça nous permet ensuite de voir son évolution après par la suite, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, J'avais tu oui, parles de dis-moi? transgénérationnel et c'est Ouais. vrai qu'en fait, il y a de l'hypersensibilité aussi qui peut être héritée de façon transgénérationnelle et on le voit, hein, il suffit que, par exemple, il y ait un aïeux qui ait vécu un choc traumatique, qui n'ait pas digéré, qui ait été tu et ça se répercute en fait, dans toute la lignée et la personne du coup développe cette hypersensibilité par rapport à cette mémoire, transgénérationnelle. Donc, en allant déterrer la mémoire, la libérer, ça permet aussi, d'apaiser Moi, quand tu même. vois, par exemple, en séance, quand j'ai des liens transgénérationnels, donc Mmh. je peux voir si ça appartient, par exemple, aux parents ou aux grands-parents. Le plus loin que j'ai pu avoir, c'est arrière-grands-parents Ouais. et les liens que j'ai, le plus souvent, c'est, des peurs, c'est un manque de quelque chose, c'est, des émotions, qui ont été, très fortes et en fait, tu t'aperçois que, le grand-père l'a légué et c'est toujours, des liens transgénérationnels, c'est toujours des liens qui n'ont pas été transmis par intention. C'est toujours une vie qui a été compliquée, avec des émotions qui ont été très fortes, des blocages qui ont été très forts et hem et qui sont ensuite transmis, à l'enfant, mais vraiment, pas du tout par intention et Mmh. l'enfant du coup, récupère une partie de ces émotions fortes, doit vivre avec. Certains le comprennent, donc forcément ils vont aller, essayer de chercher à comprendre pourquoi, pour résoudre ce problème-là. Mais c'est sûr que oui, je me rends compte, à travers les séances que, il peut y avoir des choses très lourdes, des choses qu'on Mmh. ne comprend pas, qui nous appartiennent pas et puis on s'aperçoit que, en mettant un doigt dessus et puis en coupant ces liens-là,
énergétique. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se libère, un poids en moins Ouais, aussi. Mais c'est passionnant les liens ouais. transgénérationnels, je trouve ça passionnant Oui, parce oui, que ça c'est raconte vrai, c'est tellement de choses passionnant sur parce la famille. ouais, pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, non, vas-y, je termine. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant, et comme tu dis, ça s'hérite, enfin ça se lègue en fait, à la lignée parce que à partir du moment où il y a quelque chose, un trauma, un choc qui n'est pas exprimé et très souvent dans les anciennes générations, tu vois, c'était tu, on disait rien, il y avait beaucoup de secrets. Dès que c'est pas exprimé, et ça c'est important que les gens le sachent aussi, parce que quand ils ne disent pas quelque chose, qu'ils ne l'expriment pas, et ben ça se répercute chez leurs enfants. Donc c'est important de communiquer, c'est important de dire les choses et même d'expliquer à leurs enfants, parce que les enfants, ils ressentent ce qui n'est pas dit, ils savent, hein. C'est des éponges émotionnelles, les enfants, ils savent exactement ce qui se passe, même quand les parents ne mettent pas de mots dessus. Donc le mieux, c'est quand, euh, ben, ou quand, même enfin, quand ils sont en âge d'entendre certaines choses, on peut leur dire avec beaucoup de douceur, tu vois, leur expliquer certaines choses, pour qu'ils ne restent pas dans un secret. Parce que les secrets de famille, mais il n'y a rien de pire. En fait, c'est du poison. Et en fait, on hérite en permanence. Si le secret n'est pas levé à un moment donné, ça continue sur toute la lignée. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe. Alors, ça dépend. Il y a des situations où je coupe et d'autres situations où je me mets comme dans une constellation. Donc, je fais venir les aïeux, les personnes, machin, et on va, en fait, ne serait-ce qu'en ayant la personne en face, il y a des choses qui vont se dénouer. Tu vois, ça, c'est comme si ça s'effondrait d'un coup. Ça va se dissoudre, en fait, ça va s'apaiser. Puis, on va amener de l'amour. On va mettre beaucoup, beaucoup d'amour et ça va changer complètement le ressenti chez la personne, en fait. Mm. Je vois un commentaire de Nanoa3948 qui dit: «Est-ce qu'on peut être une éponge énergétique?» Je parle d'énergie des autres. Oui. Oui, Alors, absolument. c'est plus une résonance. C'est plus une résonance. C'est-à-dire que comme on ressent tout très fort, alors, très souvent, on croit qu'on absorbe les émotions des autres, mais non, en fait, ça va amplifier cette émotion qui existe chez nous et ça va l'exacerber, tu vois. Donc, c'est vraiment une résonance qui se crée. Mais on n'absorbe pas, en tout cas, moi, c'est ma croyance en tant qu'énergéticienne. Je ne suis pas forcément OK avec les personnes qui disent oui, on absorbe l'énergie des lieux, des personnes, etc. C'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je pense que on a tous notre sphère énergétique avec des informations dedans et on résonne ou pas avec certaines informations. Voilà. Alors moi, d'un point de vue énergétique, je pense, un peu l'inverse. C'est-à-dire que, j'ai fait une vidéo là-dessus sur, la Ouais, protection énergétique où j'explique que, on peut être une éponge énergétique effectivement parce qu'on ne sait pas vraiment se protéger énergétiquement. Donc je donne des conseils pour se protéger énergétiquement et en fait, c'est en additionnant ces petits outils de protection qu'on arrive à bien se protéger dans des lieux publics et cetera, où là, il y a beaucoup d'énergie qui circule et d'émotions aussi. Par exemple, en séance, je peux avoir, le cas où, une personne qui vient me consulter a une accumulation d'énergie négative et en fait, on s'aperçoit que c'est comme une sorte de sac à dos que vous avez, où vous accumulez de l'énergie qui n'est pas bonne pour vous, heu et que vous accumulez depuis des années et des années dans votre petit sac à dos et au bout d'un moment ce sac à dos devient surchargé et la problématique, c'est que comme on ne sait pas, le vider personnellement et ouais, qu'on ne sait pas vraiment se protéger non plus, le fait d'en avoir trop sur soi, ça peut influer sur notre état émotionnel, ça peut influer sur notre état physique aussi et ça peut influer du coup sur notre vie, sur les choix de vie, les choses comme ça parce que, on aura plus tendance à broyer du noir, plus tendance à être dans un état émotionnel, bas et donc forcément ça peut jouer sur plein de choses. Donc oui, on peut récupérer des émotions, on peut récupérer des énergies qui sont pas forcément bonnes pour nous. Il faut se protéger. Les vibrations qu'on va émettre aussi, nous personnellement, vont jouer aussi un rôle. On parle de taux vibratoire. Heu, Forcément, plus on a un taux vibratoire, bah, plus forcément on va vibrer haut, donc forcément on va être
entre guillemets, un peu plus protégés des énergies qui sont basses, qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc voilà, il y a plein de choses à raconter là-dessus. Et après, il y a plein d'exercices pour se nettoyer énergétiquement, et cetera. Mais ça, je le mets aussi en vidéo. Mais voilà, on peut être aussi praticien et avoir des avis différents. Tout L'un à n'empêche fait. pas l'autre. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Oui, vas-y, bien sûr. Alors, je suis complètement d'accord avec le fait de, oui, on peut se protéger effectivement des énergies environnantes. Mais ce que, j'essaie d'expliquer, enfin, ce que je peux essayer d'expliquer dans le sens où pour moi c'est une résonance, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on perçoit de l'autre, par exemple, si on a quelqu'un qui est hyper dépressif toute la journée à côté, forcément qu'on va pas être à sauter wouhou en joie, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que, pour moi, on n'absorbe pas. C'est nos neurones miroirs, en fait, qui font, réflecteur, tu vois? Donc, on se met «au diapason» entre guillemets, tu comprends? C'est mon ressenti et puis mon expérience aussi. Après, on a tous effectivement un ressenti, une expérience différente. Comme on dit en PNL, on a tous un monde qui est à nous, une carte à nous. Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est ça, c'est qu'effectivement, on se met au diapason des énergies extérieures et d'autant plus quand on est hypersensible. On se suradapte en permanence, en fait, tu vois? Et c'est là, effectivement, quand tu dis: «Il faut se protéger», mais évidemment, faut se protéger soit, on peut se protéger en se mettant, voilà, il y a plein de techniques énergétiques, mais c'est déjà aussi, en revenant à soi, en fait. Parce que quand on se met dans un état d'esprit où on se dit que, ben, on peut, avoir suffisamment de force intérieure, d'énergie, de vitalité, de lumière, d'amour, j'en sais rien, de tu vois, de tout ça en nous. Ouais, je vois. C'est tellement important que finalement, ben, rien ne peut nous atteindre. Tu vois? C'est aussi un conditionnement quelque part à avoir pour qu'on n'ait pas on ne soit pas obligé à chaque fois de se mettre des protections parce que sinon, ça veut dire que, OK, je risque quelque chose. Tu vois? Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, moi, je suis dans cette réflexion. Est-ce qu'il faut se protéger ou est-ce qu'il faut juste se dire: «Bah, non, mon énergie suffit en fait et je vais la remplir de tellement de lumière, tellement d'amour que j'ai pas besoin d'être protégée», tu vois? Mais tu sais que je suis aussi d'accord avec toi. Je suis Comment? aussi d'accord Ouais. avec toi. Non, mais je Mmh. suis aussi d'accord avec toi sur le fait que, il y a des personnes où, énergétiquement, elles n'ont pas besoin de se protéger. Ouais, ouais. Il y a pas d'énergie négative sur elles, elles ne sont pas éponges. En Mmh. fait, chacun est différent, C'est ça, et il va y avoir des personnes qui n'auront pas besoin de se protéger. Il va y avoir des personnes qui ne seront jamais des éponges émotionnelles. c'est ça. Il y aura des personnes avec des vibrations très hautes de base, d'autres très basses. Chacun est Exactement, différent, chacun a son passé, chacun a, ses brèches, chacun a ses douleurs. exactement. Mmh. Chacun s'est formé aussi différemment. Donc, c'est pour ça qu'au final, même si on n'est pas forcément d'accord sur ce point-là, pour moi, on se rejoint quand même Oui, parce que, complètement. Oui, oui, chaque bien sûr, personne est différente et donc du coup, c'est ça. il va y avoir une catégorie de personnes qui va, plus me rejoindre, mais aussi une catégorie de personnes qui va te rejoindre aussi. Tout à fait. Mmh. Je Ouais, suis c'est très ça qui fan est de la intéressant. Moi, comparaison. j'adore me confronter à d'autres, Ouais, thérapeutes comme toi parce que, bah, on a tous, une expérience, en fait. On a tous une façon de voir les choses et c'est OK. Mmh. il y a Sunshine, Magnétisme qui dit: «Être hypersensible, c'est voir le monde en détail que les autres manquent et Oui, savoir en faire une œuvre». C'est très beau oui. aussi. Ouais, c'est beau, c'est Mmh. poétique. Merci. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. Moi C'est aussi, vrai, j'aime beaucoup ouais. ce que tu racontes. Ouais, comment tu racontes les choses. Mmh. Hem, Et j'ai c'est vrai que Soukanen qui dit les ouais, hypersensibles sont ont souvent ce regard un peu de poète, tu vois? D'émerveillement aussi, tu vois? De la sur la nature, sur ce qui se passe autour d'eux. Ils sont plus comme, comme dit cette personne, ouais, en alerte sur ce qui se passe autour d'eux et donc ils vont voir aussi les belles choses. C'est pas qu'en alerte sur les warnings, hein, c'est en alerte aussi sur: «Waouh, ben, ce coucher de soleil, il est juste magnifique» ou j'entends, juste le bruit de la douce brise là, enfin, le son dans les feuilles, c'est génial, c'est reposant. Alors que quelqu'un qui n'a pas cette sensibilité-là, il va pas s'arrêter à ça, tu vois? mmh. Est-ce que, d'un point de vue général par rapport aux personnes que tu accompagnes, est-ce que, toutes acceptent leur hypersensibilité? Est-ce que, certaines ont besoin de temps pour l'accepter? Est-ce qu'il y a un déclic qui se fait, lors de tes séances, pour avancer avec cette hypersensibilité?
Ouais, ça dépend de chacun, encore une fois. Il y a des personnes, ça va être assez rapide, d'autres qui vont avoir besoin de temps parce qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré, de lourd, vraiment ce sentiment de porter quelque chose depuis longtemps. Hem Et oui, il y a un shift à un moment donné qui se fait. C'est Voilà, mais encore une fois, c'est chaque personne suivant ce qui elle est en fait, son histoire et cetera et son vécu, ouais. Mmh. Je vois que l'heure tourne. J'avais est-ce que tu aurais un message, pardon, à transmettre aux personnes qui se sentent hypersensibles, Ouais. qui savent pas, où aller, vers qui aller? Comment faire? Comment avoir le bon état d'esprit, la bonne vision? Est-ce que tu as un conseil ou plusieurs à donner? Bah, déjà vers qui aller, on est 2 là, donc il y a 2 personnes vers qui vous pouvez aller. C'est vrai. Les conseils, c'est, de voir son hypersensibilité autrement. Essayer de renverser la vapeur en fait, de voir ce qui est difficile aujourd'hui, essayer de le transposer sur: «OK, comment je peux le percevoir comme finalement quelque chose qui peut me servir?» Et puis, ben, pour moi les hypersensibles, ils sont vivants plus, plus, plus. Tu vois? Ils profitent beaucoup plus de ce de du quotidien, de la vie, de tout ça, parce que quand il y a de la joie, quand il y a du bonheur, c'est encore plus fort. Donc ils perçoivent, leur environnement, la nature, les animaux, le tout le vivant autour d'eux, tout pour moi, c'est que du bonus parce qu'il y a vraiment, cette reliance, en fait, cette reliance à la vie, tu vois? Et et ce qu'ils voient comme, lourd, c'est le fait de vouloir ressembler peut-être à des personnes qui n'ont pas cette faculté-là. Mais peut-être que ces personnes qui n'ont pas cette faculté-là, elles voudraient l'avoir pour justement ressentir tout ça, tu vois? Se sentir encore plus C'est vivant. C'est juste en fait, l'hypersensibilité nous fait nous sentir plus vivants. Sauf qu'on est dans un monde qui est pas adapté à ça. Tu vois? C'est un monde qui est trop brut, qui est dur et l'hypersensible, il a besoin de douceur. Il a besoin d'être compris, d'être, entendu, heu, d'être entouré de bienveillance, tu vois? Et c'est surtout ça, c'est vrai que, ben, on n'a pas forcément on reçoit pas forcément toutes ces choses-là, dans notre quotidien. Donc, ben, c'est à nous de faire en sorte, peut-être, d'améliorer ou de modifier notre quotidien pour que ce soit plus dans ces thématiques-là, quoi, que ce soit plus doux, plus bienveillant. Mmh. Nanoa qui nous dit: «Je vous remercie car ça m'a aidé à comprendre» et Ah moi, c'est parfait, merci, c'est merci, parfait. bah, tant mieux Merci s'il y beaucoup. a Ouais, des je suis très éclairages. content. Je suis très content Mmh. parce que ces lives sont faits pour ça, donc c'est parfait. Ouais, J'ai rempli ma mission ce ouais, soir. carrément, ouais, On a merci rempli notre Benjamin, mission. bravo pour cette Non, initiative. non, Mmh. c'est toi aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anne? Alors sur Sur quoi? Sur les Instagram, donc réseaux? D'accord, ouais, Instagram, Anne réveille ta vraie vie. J'ai un Facebook aussi, Anne Calvez, à mon nom, mon vrai nom. Voilà, sinon j'ai un site internet aussi, on peut me retrouver, annecalvez.fr. Voilà, j'ai 3 sources, pour me retrouver, donc on peut m'envoyer des mails, des messages, je suis, disponible pour être à l'écoute et pouvoir, guider, ceux qui en ont besoin. super. Tu m'enverras tous tes liens, je les mettrai, en OK, descriptif sur la vidéo, que qu'on republiera. ouais. Beh, je pense qu'on a fait le tour du thème. J'ai beaucoup aimé ce thème et ce Mmh. live avec toi et avec vous Mmh. tous. Moi aussi, Merci merci. beaucoup, pour ce live. Merci Anne, d'avoir été présente, avec moi, avec nous. Merci à toi. Heu, Mmh. Merci, très bonne soirée à vous tous. On se retrouve Belle pour soirée. un prochain live et merci encore Anne et à très vite. Merci.